Hey, bonjour à tous, vous allez bien? Bon voilà, j'ai récupéré la voiture d'une amie, euh, de la fille d'une amie, parce que bon, elle a passé le contrôle technique, mais bon, vu l'état, c'est pas étonnant qu'elle ne passe pas. Donc il y a une contre-visite à faire là prochainement, donc elle m'a donné le papier, hein. Il y a une contre-visite à faire avant le 15 juillet, bon là on est quand même le 20 juin. Il nous reste une vingtaine de jours pour faire les travaux sur cette voiture. Bon, déjà, moi, je vais faire une visite diagnostique du véhicule, mais je vais m'aider comme support du compte-rendu, du procès-verbal, hein, d'Autosur. Je travaille bien Autosur, moi, c'est par là que je fais également les contrôles techniques de mes véhicules, et franchement, c'est fiable. Alors, on nous dit quoi? Que là-dessus, au niveau des étriers de frein à l'arrière, visiblement, on a des fuites de liquide de frein. Ensuite, au niveau du frein de service, donc le frein à main, il y a un déséquilibre notable. Bon, on va voir comment c'est fait, est-ce que c'est des câbles, si ça se trouve c'est simplement une vis à régler et c'est rien du tout. On nous parle également d'efficacité du frein de service. Donc nous à l'arrêt c'est pas tellement facile à voir. Ceci dit, j'ai fait une vidéo sur la Jaguar où on avait testé le fameux frein, le frein à main. Je rappelle quand même que lorsque le frein à main, la poignée du frein à main est au niveau le plus bas, on va compter au maximum 6 crans, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, clac, 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 et là normalement on a l'effort de retenue maximum, quoi. On a l'opacité des phares, ça c'est sûr que maintenant ça passe plus du tout, donc ce matin c'est ce que je vais faire, donc je remettrai une petite couche, je vous montrerai comment faire sans démonter les phares. Les rétroviseurs qui déconnent un peu, bon là ça tient avec du Chatterton, je vais regarder comment c'est fixé. On nous parle également des feux de croisement qui sont déréglés, donc avec ma technique on va re-régler les phares. Il y a des ampoules qui ne fonctionnent plus sur les feux à l'arrière et les amortisseurs avant droit et avant gauche qui visiblement sont complètement rincés. Bon, une fois qu'on va faire cette petite visite diagnostique, moi aussi je vais lister 2-3 bricoles. Je vais donner le fameux papier à ma copine, à ma voisine, et néanmoins amie. Et puis à côté de ça, eh bien, on va forcer un petit peu la dose parce qu'on voit que les jambes sont dégueulasses. L'état des sièges, c'est hyper sale. Donc j'en profiterai pour remettre cette voiture bien propre, bien claire. Voilà le truc nickel. Et une fois que mon ami aura commandé les pièces, on pourra travailler dessus efficacement. Ceci dit, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, on va simplement, sans démonter les phares, essayer de voir comment on peut récupérer la transparence des optiques avant de ce véhicule. Tu connais la gestuelle? Alors là, je vais te dire que ça va faire encore quelques petits tutos avec, je sais pas, peut-être vidéo numéro 84, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, peut-être, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de taf. En attendant, générique! Bien, normalement cette voiture je vais l'avoir ce matin, jusqu'à midi 13h, après je la remettrai devant chez ma voisine. L'idée c'est simplement de nettoyer ce matin, il va y en avoir à peu près pour 1 heure et demie, de nettoyer les phares et de leur rendre un aspect comme si c'était du neuf, quoi. Mais la grosse particularité, pour ceux qui n'osent pas démonter les boucliers de telle façon à pouvoir enlever les optiques, eh bien de le faire directement sur place. Mais il va falloir peut-être protéger la peinture du véhicule. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça,
ça va être le premier épisode. De quel numéro, je ne sais pas, mais au moins le premier épisode. Bon, je te mets une petite photo des optiques avant travaux. Voilà, bon, celui-là il est bien esquinté, hein. On ne devait pas voir grand chose sur la route avec ça. Et je me souviens de la petite devise, la petite pub dans les années 80, c'était au volant, la vue c'est la vie. On va ouvrir le capot déjà. On va ouvrir le capot. Voilà, comme ça j'ai juste besoin de protéger la partie inférieure. On va pas démonter le bouclier là. Ah non, parce que là je vois, il faudrait démonter en fait, c'est pareil, hein, il faudrait démonter quasiment le bouclier parce que je vois qu'il y a derrière il y a des vis de maintien. Donc on va pas faire ça, on va essayer de gagner un petit peu de temps. On va prendre du papier collant, et on va essayer de faire un cordon parce que quand je vais poncer, je voudrais pas non plus que la partie abrasive n'abîme la peinture. Donc ce qu'on va faire chez Terton, ou tout au moins un gros papier collant, et on protège l'arrondi du phare. Donc papier collant. Sur la face qui est pas encollée, je fais glisser entre le verre du phare. Voilà. Alors c'est pas la peine d'en coller à mort avec l'ongle, d'appuyer, ça sert à rien, hein. L'idée c'est simplement de protéger la peinture. On fait glisser à l'intérieur, voilà. Alors ne cherchez pas à mettre tout de suite des grands morceaux de papier collant là-dedans, hein. Plus le morceau sera grand, plus ce sera difficile de mettre entre le phare, le bouclier, l'aile. Voilà, attends. Là il en manque un petit peu. Hein, l'objectif c'est d'éviter de rayer la peinture. Voilà. Bon, après s'il reste de la colle sur la peinture, c'est pas tellement grave ça, hein. Ce style de colle avec simplement un peu de white spirit, ça s'en va très très bien sans altérer le vernis, hein. Donc même technique, la seule différence c'est qu'on n'a rien démonté. Papier de verre 1200, je mouille mon phare abondamment et c'est parti. Et là d'entrée de jeu on voit qu'il y a un jus verdâtre qui se dégage déjà des optiques là. Voilà, donc effectivement là on est parti pour poncer une bonne heure quoi. Alors on va poncer 1200, 1500, 2000, 2500. Arrivé au 2500, vous connaissez ma méthode, une petite goutte de produit vaisselle. 3000, bon, éventuellement je verrai ce que ça donne au 3500 et puis on mettra un bon coup de polytrol. Voilà, et puis je me demande de toute façon s'il fallait pas démonter l'anti-brouillard côté gauche, parce que là c'est pareil, il est complètement altéré.
Et puis surtout le côté droit, je me suis rendu compte qu'il est complètement désaxé. Et à mon avis, au niveau du contrôle technique, ça va pas du tout passer non plus, ça. Donc on ponce. Alors ce qui est marrant, c'est que ce phare là, il est quand même vachement rayé, quoi. Ce qui me laisse supposer que la qualité des plastiques, c'est pas forcément... Donc on fait attention évidemment quand on arrive à fleur. Je peux toucher le papier collant, hein, mais l'idée c'est surtout de ne pas abîmer la peinture. Je sais pas si je vais revoir... J'essaierai de faire une macro et de vous montrer les micro-rayures qu'il y a sur ce phare. Bon après, c'est vrai que si le plastique est tendre, la moindre projection de un gravillon, un truc dans ce goût-là, ça y est, hein, le phare. Alors c'est pas ça qui va empêcher de voir, je suis d'accord. Mais en attendant... voilà. Donc vous avez compris la politique. On mouille, papier de verre, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000. Donc là, je vous reprends dans une heure, histoire de voir l'avancée des travaux par rapport à ce phare. Bon, là, j'en suis rendu aux 5000. Bon, je finis là. Le drame, c'est qu'il y a toujours des micro-rayures. Donc je vais continuer à usiner un petit peu le phare comme ça pendant une dizaine de minutes. J'irai chercher un chiffon bien propre, bien doux. Je vais assécher tout ça. Et puis avec un pinceau neuf, je vais le badigeonner de polytrol. Je vais laisser sécher, enfin je vais laisser agir, on va dire, pendant une dizaine de minutes. Et avec un chiffon microfibre, je vais essuyer le phare dans l'espoir que le polytrol rentre dans les toutes petites micro-rayures et que ça puisse atténuer, on va dire, les micro-rayures qu'il y a sur ce phare. Alors l'autre c'est pareil, hein, je prendrai des photos, je vous mettrai ça comme d'hab en bas à gauche de l'écran. Bon, comme il tombe 2-3 petites gouttes d'eau là, je voudrais pas que ça salisse mon travail. Bon, je vais faire comme un petit truc qui protège. Ça va sécher tranquillement et je vais attaquer le deuxième phare. Donc pour le deuxième phare, hein, même technique, hein, je vois qu'il est quand même bien rayé. Je vais essayer de faire une macro là, vous allez voir un petit peu l'étendue des dégâts, mais je pense que ça c'est des gravillons, c'est des impuretés qu'il y a sur la route, enfin voilà quoi. Et puis donc je réitère, hein, 1500, 2000, 2500, 3000, à 3000 une petite goutte de produit à vaisselle, hein, de la marque Capta là, enfin je dis Capta, ça peut être une autre marque, hein. Oh là là, là il y a un truc qui est incrusté là-dedans. Et puis on termine aux 5000, on laisse sécher, on essuie tout, et un bon coup de polytrol. Bon voilà, ça c'est le phare droit de la Fiat. Bon bah c'est pas mal, on voit les ampoules. Bon, j'ai poncé pendant 40 minutes, un coup de polytrol, et le phare est reparti. Bon voilà, donc on a remis d'équerre les deux optiques avant. J'ai poncé pendant 1h30, hein, la totalité sur les deux phares. Par contre, la grosse particularité, c'est que j'ai pas démonté le bouclier avant du véhicule. Bon, chose que j'aurais dû faire quand même, parce que je me suis rendu compte que les anti-brouillards, il y en a un qui est complètement déboîté, et je me demande s'il n'y a pas une patte de cassé, donc il faudra quand même, dans tous les cas, que je le démonte. Enfin, dans l'urgence, déjà il fallait faire les phares. Voilà, donc tu vois, un petit tuto vite fait sur une Fiat 500. Bon, je trouve que les phares là en polypropylène sont pas d'une qualité super pile poil top, hein, déjà parce qu'il y a plein de petites rayures dues certainement avec des gravillons, et pour les ravoir, les rayures, on s'arrange quoi. Bon, comme d'habitude,
un petit pouce, un petit abonnement, ça va me faire plaisir, ça va m'encourager. Moi je te souhaite de passer une très bonne fin de journée, une excellente semaine. Prends soin des gens qui sont à côté de toi et que tu aimes. Allez, ciao, bye.